Hey, Tajaro! Et bienvenue sur Ronsin, où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de 5 choses originaires de Chine que vous ne connaissez pas. Peut-être, en effet, attention. En effet, c'est 5 choses que, d'ailleurs, même moi, il y a des choses que je ne savais pas. Je l'ai appris, voilà, elle m'a appris des choses. Donc, on va vous apprendre ces choses-là, en effet, dans cette vidéo. Ok, pour le premier, c'est le tofu. 豆腐，豆腐， En fait, tofu, ça a inventé déjà avant JC. Avant JC par un mec qui veut soigner sa maman. Parce qu'on sait que le soja n'est pas si bon pour la digestion. Ils écrasent la fève de soja pour en faire du lait de soja et le font bouillir. Et il faut mélanger à une petite quantité de lu shui. On s'appelle yanlu ou lu shui en chinois. Et le lait de soja commençait à coaguler. À ce moment-là, on peut le mettre dans un moule et le presser pour formuler le tofu. Mais dans les romans, sinon dans les textes, dans les anciens livres, c'est depuis le dynastie Song ça a commencé à écrire dans les livres. Et un chinois super connu, il a cherché toujours les herbes pour soigner les gens. Il a écrit un livre qui s'appelle Ben Cao Gang, où c'est des médicaments pour soigner les gens avec les plantes. Il a mentionné tofu ici, c'est super bien pour la santé. Tout ce que j'avais parlé, en fait, c'est un peu l'histoire qu'il avait racontée dans les anciens livres à l'époque. En effet, il y a un japonais qui s'appelle Osamu Shinoda, qui a en fait des recherches sur la cuisine chinoise. Il a écrit un essai sur l'étude du tofu, où il a affirmé qu'en effet, il était d'accord avec... Ce que j'ai dit, en Voilà. fait. C'est le tofu, les concernant Chinois... la dynastie Song, en fait. Oui, les tofu a commencé à être enregistré dans les livres. Depuis le dynastie Tong principal, c'est sous le dynastie Ming. Du coup, depuis maintenant, c'est plus de 1000 ans aussi. Voilà. Moi, je trouve maintenant, il y a le tofu, ce truc-là, c'est variable. Vous pouvez voir au supermarché un snack, c'est toujours il y a des tofu normaux, des tofu soyeux, tout ça. Et ça, c'est des façons différentes pour faire les tofu. Point numéro 2. 火药，火药， Il s'agit de la poudre à canon. En effet, la poudre à canon qui est utilisée actuellement dans le monde entier, notamment pour de mauvaises choses en ce moment, hein, avec toutes les guerres, les armes, le nucléaire, tout ça, bon bref. Mais là, il faut savoir que la poudre à canon a été inventée au 7e siècle en Chine par des chercheurs, en fait, des personnes qui cherchaient en fait à créer un élixir d'immortalité. Ils sont tombés par hasard sur cette poudre et on a découvert que cette poudre permettait également de faire d'autres choses, notamment ce qui est très connu, chaque année, lors d'un nouvel an, qu'est-ce qu'on fait? Des feux d'artifice. Et oui, les feux d'artifice, ça vient d'où? Ça vient de Chine. C'est eux qui ont été les premiers à avoir créé le feu d'artifice grâce à cette poudre à canon. Après, pour le début de poudre de canon, il y a un exemple plus simple, plus connu maintenant, comme Bless Me Wukong dedans. Les moines sont toujours veulent chercher L'immortalité, oui, avoir cette immortalité. Oui. Il va utiliser... En fait, c'est un peu con, quoi. C'est un peu les poudres de tous les métals. C'est un peu toxique, en fait. Et il a utilisé un casserole. Ah oui, une grosse casserole, ouais. C'est pas un casserole, en fait. Il met tout dedans. Il a utilisé le feu, utilisé un petit truc pour le faire le feu plus long. Après, ça a explosé. Voilà, c'est le poudre à canon au début. C'est vrai que concernant cette immortalité, il existe de nombreux films d'ailleurs où il y avait Jackie Chan qui avait joué, où justement il y avait ça reprenait un peu ces histoires où justement ils étaient à la recherche de cet élixir d'immortalité, parce que les Chinois à cette époque, ils croyaient vraiment beaucoup qu'on pouvait créer un élixir qui les rendait immortels. Donc dans certains films, vous pouvez revoir un peu ce genre d'histoire. Ouais, pareil comme le roman Voyage à l'Ouest, parce que pourquoi ils vont tous veulent manger le moine, parce qu'ils pensaient si je mange le moine, je vais jamais mourir. Jamais mourir. Ouais, jamais mourir. Le principal pour nous, c'est utilisé pour feu d'artifice. Voilà, ouais. C'est ça. En fait, c'est pour le nouvel an chinois tout simplement. En fait, c'est de là que ça a commencé et ils ont utilisé chaque année lors du nouvel an chinois d'utiliser des feux d'artifice pour célébrer cette fête-là. En fait, ça a commencé surtout entre le 12e et 13e siècle,
Ça s'est répandu dans les pays arabes. Et après, c'est arrivé en Grèce et dans le reste de l'Europe. Ouais. La troisième point, avant de commencer, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est dans un film français. Oui, découvert, inventé. C'est Emmanuel Lasquer, d'abord. Et donc, je vous disais, le jeu de Go est un jeu de stratégie absolument extraordinaire. Hein. C'est un peu l'équivalent de nos échecs au Japon. Encore une invention que nous devons aux Japonais. C'est vrai, oui. C'est faux. Ce sont les Chinois qui ont inventé le jeu de Go, pas les Japonais. Non, non, chère demoiselle, non, ce sont les Japonais qui ont inventé le jeu de Go. Non, cher monsieur, vous vous trompez. Non. Et ce n'est pas un équivalent des échecs. Aux échecs, il faut tuer pour gagner. Alors qu'un des plus beaux aspects du jeu de Go, c'est que pour gagner, il faut vivre, mais aussi laisser vivre son adversaire. Paloma, La vie et la mort n'y sont que la conséquence d'une construction bien ou mal bâtie. Paloma. Et ce qui compte, c'est de bien construire. Abstiens-toi. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on peut apercevoir que cette petite fille est en train de dire à ce vieil homme que le jeu de Go, en effet, c'est chinois et non japonais comme il le pense. Lui, il l'a contredit en disant « c'est moi qui suis plus âgé que toi, c'est moi qui connais mieux que toi, c'est un jeu japonais ». Et forcément, son père qui intervient à cette petite fille et qui la remet dans sa chambre et qui lui fait comprendre que elle doit se taire, qu'elle doit arrêter de parler. Donc ça donne ce sentiment que, en gros, même si tu connais la vérité ou pas, tu fermes ta bouche, tu dis rien. Et il est plus âgé que toi, donc c'est lui qui a forcément raison. Et voilà. Et donc il y a également ce jeu de Go. Et le jeu de Go, en effet, beaucoup pensent que c'est également japonais, mais il faut savoir que non, c'est un jeu chinois. Weiqi. Weiqi. Oui, mais ici je dois dire qu'en chinois on dit ça s'appelle Weiqi. On dit pas le jeu de Go. Le jeu de Go c'est toujours retient le nom japonais. Le nom japonais, ouais. Après sur ce point-là, je suis toujours triste parce que en fait les Chinois, quand on parlait un peu de nos cultures, on aime bien faire la traduction pour laisser les étrangers comprendre mieux, plus facilement. On n'a jamais parlé directement comme vraiment la prononciation en chinois. Du coup. En fait, ça... Exactement, alors que quand vous regardez que ce soit des jeux vidéo ou n'importe quoi, mais japonais, vous avez toujours les noms en japonais. Je vais dire une bêtise, c'est un exemple, parce que là j'ai pas trop d'exemples. Il y a un vêtement qui s'appelle, je sais pas, le kitama, ou je sais pas, un truc comme ça. Mais en fait, c'est toujours écrit le kitama par exemple, c'est un exemple. Vous avez toujours le nom en japonais écrit, donc les gens retiennent. Alors que c'est vrai que pour le chinois, c'est toujours traduit dans une autre langue, dans sa langue maternelle, donc le français ou l'anglais ou l'italien, etc., ou l'espagnol, tout ce que vous voulez, mais vous l'avez jamais réellement en chinois. Et enfin, nous avons quelque chose qui le fait, le jeu vidéo qui est sorti là récemment, qui est énorme d'ailleurs, j'y joue en ce moment, Black Myth Wukong, qui justement reprend beaucoup les noms mais en chinois. Et ça permet de retenir un peu ces mots chinois là et de comprendre un peu plus, de vouloir se renseigner s'il y a des mots que nous ne comprenons pas. Et donc par exemple pour le mot Yogui, voilà, qui représente en fait ces créatures en fait que vous affrontez dans le jeu. Tous les boss en fait. Tous les gros boss, voilà. Donc vous avez les petits, les grands chefs, etc. Mais voilà, c'est vrai que maintenant la Chine commence peut-être à se réveiller en se disant trop de pays ont pris notre culture. Il est temps que maintenant on fasse découvrir en fait que la plupart des choses que les gens connaissent, c'est notre culture avant tout. Et on veut la faire découvrir. Ok, on dit maintenant c'est Weiqi, hein, c'est Weiqi. Pourquoi c'est Weiqi? On s'appelle Weiqi. Si c'est échec, au Wei c'est Odour. Endourner. Pourquoi? Parce que quand on joue ces échecs, on doit essayer de endourner l'ennemi. Entourer son ennemi. Ouais. Le coincer quoi. Le coincer, ouais. C'est pour ça que depuis la dynastie Qing et Han, c'est assez tôt, hein, c'est presque... Bien avant Jésus-Christ. Hein. Non, c'est pas... Oui, le Weiqi c'est inventé avant Jésus-Christ, mais c'est transféré aux autres pays. C'est après Jésus. Après Jésus. Ouais, donc presque en fait, 500 après. 500 ans après, ce Weiqi est bien, bien amélioré. Il y a des règles complètes, tout ça. Comment ça se passe au Japon? C'est traverse le Corée, du sud et le nord. Ouais, c'est d'abord passé par la Corée et ça finit par le Japon. Oui. D'accord. Le quatrième point, il s'agit du ramyeon. En effet, les ramen. Que tout le monde prononce comme ça, voilà le mot que tout le monde prononce. Hein. Et bien tout ça, beaucoup de personnes pensent que justement ça vient du Japon parce que les Japonais sont très réputés pour faire des ramen très 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 bons, hein, vraiment avec parce qu'ils l'ont adopté à leur manière, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en effet, le ramen en fait,
ça vient pas du tout du Japon, mais ça vient, encore une fois, de Chine. 拉面，拉面， Et oui. Oui, et aussi ce mot-là, ça vient de la Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vrai, la vraie signification de ramen, c'est étirer en fait les nouilles. Parce qu'il faut savoir que quand on a été en Chine, et ça c'est énorme de le voir de ses propres yeux, mais quand on était dans un restaurant avec ses parents, devant nous, ils ont pris la pâte et là on les voyait comme ça, mais tout un art, ils tiraient mais pendant longtemps, et en fait ils ont toute une technique, c'est vraiment pas quelque chose de facile, hein. Tout le monde ne peut pas le faire, on est obligé de suivre une formation si vous voulez vraiment savoir le faire, parce qu'il y a vraiment tout un art. Et ils étirent, et après ils mettent tout ça dans une grosse casserole géante, avec de l'eau bouillante, et après voilà, ils font cuire les nouilles. Et c'est de là que vient ce mot en fait. Ramen, ce mot-là, qu'en chinois, il y a une vraiment signification. Parce que là, ça veut dire édir. Mien, c'est nouille. C'est pour ça, la mienne. Exact. Voilà. Alors qu'au Japon et en Corée, ça n'a Il n'y a pas de signification. C'est juste retient la prononciation. Voilà. Du coup, le mot de ramen en français, ça vient du chinois aussi. Exactement. Ouais. Et donc en fait, les gens, quand ils veulent un ramen, eux, en fait, tout de suite, ils pensent en fait à une soupe avec des nouilles dedans, des trucs dedans. Mais ils savent pas en fait qu'en fait, quand ils disent ils veulent un ramen, en fait, ils veulent des nouilles étirées. Ils ne savent pas du tout qu'ils veulent ça en fait. Ils comprennent pas la signification. Et ça, en vrai, c'est vrai que en Occident et partout, en fait, on est peut-être 99% à ne pas savoir ça. Parce que personne ne l'a jamais enseigné. Ouais. Et les Chinois ne se sont jamais vantés en disant hey, coucou les gars, c'est nous qui avons fait les lamienes. C'est nous, vous savez pourquoi on l'appelle lamion? Parce que c'est des nouilles étirées. Ah non, ils l'ont jamais dit. Ouais, c'est con quoi. Voilà. Ouais, Mais les ouais. Japonais l'ont repris, et en fait, eux, alors attention, ils l'ont repris, c'est vrai qu'ils font apparemment des repas très très bons sur ça, mais c'est vrai que eux en fait ils ont tellement ouvert de restaurants sur ça, ils ont tellement mis ça en avant que du coup les étrangers quand ils sont allés au Japon, ils ont découvert ça et ils pensent vraiment qu'en fait c'est venu de là-bas et que Oui. voilà. Mais il faut savoir qu'en Chine ils font en fait des lamieons mais au top du top également. Le problème, c'est maintenant, vous allez manger plein de ramen au Japon, sinon ramen japonais. Mais ramen japonais, même s'il s'appelle ramen, mais pas vraiment là. Hein. Ouais. Tu comprends Oui, parce juste qu'ils le couper, coupent, ouais, ils le coupent en fait. Non, c'est pas coupe comme ça. Il juste fait un crêpe, grand crêpe Ah. avec les battes. Après, il va prier. Après, il coupe comme ça. Ah oui, d'accord. avec Du le- coup, en fait, pour moi, faut pas s'appeler la mienne, ça s'appelait tie mienne, coupe mienne, quoi. Ouais. C'est pas vraiment la mienne. Voilà. Et en effet, puis si vous allez à Beijing, justement, vous allez voir, donc Beijing, pour ceux qui ne savent pas, c'est Pékin. Mais voilà, si vous allez là-bas, vous avez des restaurants en fait magnifiques où ils vous font des ramen, mais excellents. Et nous, on a été à un restaurant, je m'en souviens encore avec ses parents, mais c'était super bon. La mienne pour les Chinois, la mienne c'est juste, je suis en train de faire les pâtes. C'est comme des pâtes, comme des spaghettis. Mais la façon, la sauce, la soupe, c'est tout différent. À chaque ville, c'est différent. Par exemple, au sud-ouest, c'est des Chongqing xiaomian, c'est des dandan mian. Voilà, c'est ce que j'ai fait. La recette est là. Et aussi, Voilà. oui, ça c'est des lamien aussi. Hein. Et dans le nord, c'est plutôt avec les soupes de l'agneau, les soupes de bœuf, parce que là-bas il y a des musulmans. Plein de genres. Par exemple, à Xinjiang, lamien, on s'appelle la tiaozi aussi. Pourquoi la tiaozi? Là, c'est toujours le et dire, voilà. Tiaozi, parce que tiaozi, en majeur, il y a un mot, c'est tiaozi aussi. Tiaozi, c'est quoi? C'est un truc tout fin. Oui, et ce qu'on appelait les nouilles. On les Ouais, appelait les nouilles, voilà. La tiaozi, c'est dire comme ça. En Xinjiang, c'est toujours saudé, avec des sauces piquantes, avec des tomates. Ah, c'est super bon, en tout cas. Ok, pour le 5e point, alors attention, c'est assez original et j'avoue que moi je ne savais pas du tout, mais alors pas du tout. Le papier. 纸，纸， C'est quoi Oui, le papier? le papier pour écrire. Par exemple, donne le papier comme ça. Voilà, un papier, tout simplement. Eh bien, ça vient de Chine. Et oui, Ouais. les Chinois ont inventé le papier. Et grâce à ça, grâce à eux, tout le monde utilise du papier de nos jours. Tout le monde. Et au début, on fait le papier avec les herbes. Les herbes et les plantes, tout ça, on mélange tout. C'est quand c'est... après Jésus, après Jésus, Ouais, mais c'est des années 400, 400. presque le dynastie Han, quoi. Mm. C'est un homme qui s'appelle Cai Lun qui a inventé ça, qui a fait ça. Mais maintenant, c'est de plus en plus amélioré. C'est sûr, à l'époque, c'est pas assez doudou, quoi. Ouais. Comment dire?
À l'époque, c'est un peu... Oui, c'est un peu dur, un peu Oui, épais. c'est un peu dur, Mm. oui. Pour conclure, encore une fois, c'est assez impressionnant de voir qu'en fait, la Chine, c'est un pays qui a permis au monde entier de pouvoir utiliser de nos biens actuels, peu importe ce qu'on utilise de nos jours dans la vie quotidienne, mais beaucoup de choses, en fait, eh bien, ça vient de Chine. Et ça, c'est important de le souligner. Beaucoup qui critiquent énormément ce pays, ben, en fait, tout ce qu'ils utilisent majoritairement, c'est grâce à la Chine. C'est eux qui ont eu l'invention de ces choses-là. Donc, au lieu de critiquer, vous devriez dire merci parce que c'est grâce à ces ancêtres que nous avons accès à toutes ces technologies, à toutes ces bien-être. Voilà. Et en petit bonus, je vais ajouter le jeu Black Myth Wukong. Et oui, c'est le jeu chinois qui est très populaire en ce moment, que personnellement je suis un grand joueur, donc je connaissais déjà l'annonce depuis son début. Ça fait quasiment 4 ans. Et je l'attendais, je lui en avais parlé et tout ça, je lui ai dit, il m'intéresse beaucoup, c'est là qu'elle m'avait dit, mais ça vient du roman... Voyage à l'ouest. COD. Donc c'est un singe, voilà. Alors, Black Myth Wukong, grâce à sa popularité, ça permet à la Chine de faire découvrir en fait sa culture, parce que comme beaucoup ne le savent pas, mais par exemple Dragon Ball Z, qui est très très populaire, qui était un animé japonais, et bien en fait cet animé reprend quasiment une grande partie de l'histoire du roman chinois, parce qu'il s'est vachement inspiré de cette culture-là. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Sur l'histoire de Sengoku, voilà, pour la version japonaise. Et bien en fait, c'est la Chine, ça vient de Chine, tout ça. Et donc du coup, Black Myth Wukong permet justement de faire découvrir la culture chinoise. Enfin, je suis content que la Chine se réveille un petit peu et décide de dire « Coucou les gens, maintenant nous on est là et on veut vous faire découvrir en fait notre culture et vous faire comprendre que le monde entier a pris notre culture et l'a utilisée pour son profit. » Voilà. Donc maintenant, je suis content, le jeu fait un succès mondial. La Chine va continuer de faire d'autres jeux sur la culture chinoise, notamment un autre jeu qui s'appelle Phantom Blade, qui reprendra la culture de la dynastie Ming, bien sûr en mode horrifique. C'est un peu en mode fantasy, mais ça reprend beaucoup de cette histoire-là. Donc c'est cool que la Chine s'y met, et je soutiens fortement ce marché. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous connaissez des choses originaires qui viennent de Chine. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.